La première conférence de presse de présentation de Luis Enrique. Luis Enrique arrive avec la réputation d'être un coach offensif et donc nous a fait cette promesse qui suit. La voici. L'identité offensive, c'est non négociable. Si je ne pensais pas pouvoir jouer ce style de jeu, je ne serais pas venu. C'est ma philosophie. Tu dois t'adapter à tes joueurs. Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement, mais aussi collectivement. Je peux vous garantir que nous jouerons en tant qu'équipe. L'identité offensive, c'est non négociable. Je peux vous garantir que cette équipe va jouer en équipe. Est-ce que c'est la sortie, le passage de cette conférence de presse? Habillage à la parisienne, on y va. Damien, oui ou non? Non. Non? Ok. Olivier? Certainement pas. Certainement pas. Bertrand? Oui. Oui. Dave? Plutôt oui. Plutôt oui. Et pour vous? Pas surpris, oui. Ouais, pas surpris? Oui. Vous voyez autre chose de plus important, Damien? Bah oui, je vois autre chose de plus important. On est à un moment dans l'histoire du club où tout le monde, et Nasser Al-Khelaifi d'ailleurs l'a dit après un petit pool de journalistes, dont José Barroso de l'équipe, où maintenant ce qui compte, c'est étape par étape, arrêter de mettre la pression sur la Ligue des Champions, step by step. Et Luis Enrique en a parlé? Et Luis Enrique a dit, je crois qu'on la Ligue des Champions, c'est mon objectif. Oui, c'est mon objectif. Voilà. On va l'écouter. Donc, on va l'écouter. On va l'écouter. Pas incohérence. Luis Enrique. J'adore la pression. Ce n'est pas parce que les concurrents ont plus d'expérience qu'on ne peut pas être à leur niveau. La Ligue des Champions est un objectif pour nous. Être ambitieux est une chose très positive dans la vie. On veut tirer la meilleure version de l'équipe, c'est un défi, mais je l'assume entièrement. Alors pourquoi vous avez retenu ce passage? Pour le couac de communication entre le discours de communication, puisque c'est complètement assumé. C'est juste que il sait quoi. Il sait que de toute façon le style. Honnêtement, si les entraîneurs de PSG étaient jugés sur le style, il y en a qui seraient restés plus longtemps. Confère Laurent Blanc. Pourquoi qui est resté déjà pas mal de temps. Non mais oui, son équipe, c'est sans doute la plus belle équipe qu'il y a eu à Paris au niveau du style. Justement, moi, je suis pour ça que, pour les mêmes raisons que toi. Et pourquoi il s'est fait virer Laurent Blanc? Parce qu'il se fait sortir en Ligue des Champions. Eh oui, mais. Bertrand. Je suis d'accord avec une partie de ton raisonnement, mais ma conclusion n'est pas la même. Je pense que justement, ce vers quoi doit tendre le PSG, c'est une équipe bien huilée, qui donne du plaisir à ses supporters et qui également est enthousiasmante pour l'opinion publique d'une manière générale, pour les suiveurs, pour tous ceux qui participent et qui donnent leur avis régulièrement et qui participent à l'atmosphère autour de cette équipe-là. Et je pense que le meilleur moyen ensuite d'obtenir cette Ligue des Champions, ou de se rapprocher en tout cas du dernier carré, c'est d'être performant, cohérent et enthousiasmant. Et s'ils retrouvent ça, ce qu'ils ont perdu depuis très longtemps, et on a l'impression que chaque année ils s'en éloignent un peu plus par rapport à notamment ce qu'avait atteint Laurent Blanc, ils ont refait une bonne partie de leur retard. Je fais très court. Pour moi, ça c'est un discours de début de saison et d'intention. C'est promesse, c'est promesse de campagne. Mais qui ne résiste pas aux faits. Attendez, le président veut intervenir. Après, on va aller voir la maison Rodriguez et la maison à Padoue. Qu'il ait des ambitions, qu'il veuille aller loin en Ligue des Champions, c'est tout à fait logique. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Après, ce que dit Bertrand, je suis d'accord avec toi, parce que s'il y a un beau football, si l'équipe joue bien, il y aura moins de pression sur le résultat Ligue des Champions. Les gens sont... il faut arrêter, pas à Paris. Pourquoi pas à Paris? Parce que si le club veut devenir un grand club, il faut qu'il y ait un projet sportif, il faut qu'il y ait un projet de jeu. S'il y a un projet de jeu, ils seront patients à Manchester City, ils ont été patients. Non. Et s'il y a un projet de jeu avec un entraîneur qui fait bien jouer son équipe, il y aura moins de pression de résultat. Il y a eu des projets de jeu. Non, mais tu te trompes. C'est parce que justement... Je suis quand même ce club depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a eu des projets de jeu, qu'il y a eu des équipes qui ont vraiment très bien joué au foot. Laurent Blanc, Tourelle. Il est resté combien de temps, Laurent Blanc? Il est resté 3 ans. C'est bien, c'est déjà un projet, il y a déjà quelque chose. Mais t'aurais pu continuer, puisqu'aujourd'hui c'est le style. De toute façon, vous reprenez les déclarations de Nasser El-Khelaifi, elle change d'une année sur l'autre. Ce n'est jamais mais ça, on est d'accord. intentions. Ça, je suis d'accord avec toi, Damien. Moi, je pense pas que ce soit. On en reparle. Nasser El-Khelaifi s'invite dans l'équipe du soir. Alors je dis ça, c'est comme s'il était en direct, mais ça me permet de récupérer la main. Regardez ce qu'il nous dit, Nasser El-Khelaifi. S'il arrive. Mais petit, si vous passez en large, j'ai plus la rivière. C'est comme ça. On veut poser les bases d'un bon jeu d'abord. C'est la différence cette fois, la différence par rapport aux saisons passées. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Hop, tournons la page. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. Je me fiche du résultat, je m'intéresse à la manière. Non. Ça, on est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord avec ça. Là, quand Nasser parle, on est plutôt d'accord avec Damien. Voilà, là. ça apporte de l'eau au moulin de Damien. Là-dessus, on va être d'accord. Et moi, je pense que le truc, c'est que pour cette fois, et s'ils s'y tiennent, ils mettent les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas la manière ou le résultat. C'est simplement que la manière, elle doit conduire au résultat. C'est-à-dire que tu as trop longtemps pas eu de projet de jeu.
depuis ces dernières années, Damien, tu le suis encore mieux que nous, il y a 0 projet de jeu, mais par contre, on a envie de gagner la Ligue des Champions alors qu'on fait un recrutement anarchique, qu'il y a 0 plan de jeu qui change tous les 4 matins. Et évidemment que ça ne peut pas marcher comme ça, surtout pas dans le foot d'aujourd'hui. Mais par contre, de se dire, avant de parler de la destination, on parle du chemin, et ben là, moi, ça m'intéresse. Parce que là, t'as pris quelqu'un pour le faire, ce chemin-là. Et ça doit te mener, évidemment, au bout du compte, c'est pas pour sortir en 8e. Mais c'est comment tu y arrives. C'est pas, on veut y arriver. Mot de la fin, Olivier Rodriguez, juste après, pub. On y va. Alors moi, je vais prendre un contre-pied, un autre angle, c'est-à-dire que la question de départ, c'est de savoir ce qui était le plus intéressant. Pour moi, rien. Parce que la conférence de presse est une figure de style, c'est une figure imposée, où on va côtoyer des poncifs, des philosophies de jeu, et je mets ça entre guillemets, donc des lapalissades. L'entraîneur et le président déclament ce que, en gros, la presse attend et ce que le public espère. Donc tout ça pour dire qu'on nous parle de principes de jeu qui vont pas beaucoup résister au-delà de quelques matchs. On va vite être rattrapé par le réel et les idées fixes vont se transformer en idées arrêtées et on passera à autre chose. Ok, Olivier, on vient de faire 8 minutes sur du vent. Merci de votre opinion. Dans quelques minutes, on marque une pause. Et Nasser El Khelaifi a donné un ultimatum à Kylian Mbappé. On en parle, mais ça, c'est juste après la pause. À tout. Ouais, je vous dis que ça se passe bien, moi ça va tranquille. On a enfin un entraîneur, enfin. Galtier voulait pas partir. Le mec aura posé problème jusqu'au bout. Ah ouais, non mais jusqu'au bout. Il a carrément fallu que la justice s'en mêle pour qu'il parte. Non mais carrément. Parce que là, le mec, là, même licencié, il voulait rester au PG. Il a carrément fallu que Nasser appelle un, 2, 3 commissaires pour qu'ensuite, voilà, garde à vue et tout, on puisse enfin se séparer de lui. Non mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour les inspecteurs, si vous voulez bien faire votre boulot et trouver des vraies preuves, moi je vous le dis, prenez son bloc-notes, son carnet. Parce que c'est impossible qu'il devait que écrire des tactiques. Parce qu'il y avait toujours la même compo et toujours la même tactique. Pour moi son carnet c'est son journal intime. Il a vu qu'il a écrit par mail, il a vu qu'il s'est fait attraper. Maintenant il écrit dans son carnet. Et d'ailleurs, dès mars, dès qu'il s'est fait attraper, on n'a plus revu le carnet. Non, on l'a plus revu, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc attrapez le carnet, et là il y aura toutes les preuves que vous cherchez. Voilà, là c'est la petite parenthèse de l'inspecteur Blacula. Mais enfin, Luis Enrique est venu, et c'est bien de voir que c'est un entraîneur qui a une vision, et il parle déjà français. Là, parce que Neymar, il est là, ça fait 6 ans qu'il est là, il peut même pas dire un seul mot en français. Ah, quand même, il peut même pas dire bonjour. Même son bonjour, il est brésilien. Il peut même pas dire bonjour quand même. La base de la communication, un simple bonjour, il peut même pas te dire bonjour. 6 ans qu'il est là. Ça montre que les cadres de ces équipes s'en foutent. Après là, ils vont dire non, mais il y a Donnarumma qui parle bien français, Verratti qui parle bien français. Oui, c'est vrai qu'il parle français, mais sur le terrain, ça parle chinois. Quand c'est les grands matchs, faut dire la vérité. Surtout à Verratti. Et la preuve qu'il comprend pas le français, c'est ses paquets de cigarettes. Parce qu'il fume, mais il est écrit sur le paquet de cigarettes, fumez-tu, mais il comprend pas le français. Donc il fume, il enchaîne, mais le problème c'est que tu tues nos matchs après. Tu tues nos matchs comme contre le Bayern, tu vois. T'as autant de mal à arrêter la clope qu'arrêter Kimmich. Faut dire la vérité, on l'a vu contre le Bayern. Donc c'est bien, il parle français, mais on veut des mecs qui parlent football aussi sur le terrain. Tu vois, c'est bien de recruter des défenseurs, on a un entraîneur, mais surtout le milieu. Franchement, recruter au moins 2-3 milieux, parce que c'est pas avec un Verratti et avec Vitinha qu'on va aller loin. Donc au moins 2-3 milieux, et je pense que le mercato sera bon. Après, on peut pas parler du mercato du PSG sans parler de Mbappé. Tu vois, Mbappé, est-ce qu'il va partir, tu vois, on sait pas trop. Est-ce qu'il va partir, on sait pas trop. Comme il y a des rumeurs qui viennent, et il y a une rumeur qui est venue, on songerait à remplacer Mbappé par Dembélé. Mais moi je me dis, on devrait surtout remplacer celui qui a eu cette idée là. Oh, j'aime bien Dembélé, mais on peut pas remplacer Mbappé par Dembélé. Excusez-moi, on peut pas. Le mec il est tout le temps à l'infirmerie. Dembélé il a tellement été à l'infirmerie qu'il a carrément son diplôme d'infirmier. Il est là carrément. Et bientôt il passera son diplôme de médecin. Là carrément, Dembélé c'est même le seul joueur que quand il se blesse, il sait déjà la gravité, il peut déjà lui donner un diagnostic. Il peut carrément se blesser et dire au médecin non, c'est une petite blessure de la rotule, juste une petite opération et 4 à 5 semaines de repos et la réduc et c'est bon. Ah carrément, il peut carrément faire des diagnostics. Mais il a passé tellement de temps à l'infirmerie que c'est un footballeur médecin. Non mais je vous le dis, vaut mieux remplacer Mbappé par 120 millions ou 150 millions que par Dembélé. Vaut mieux remplacer Mbappé par de l'argent que par Dembélé. Sérieusement, je vous le dis, on va le regretter si on le remplace par Dembélé. On va le regretter. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Dembélé serait un bon choix au cas de départ de Mbappé? Ce sera un bon choix. Est-ce que pour vous, Luis Enrique va vraiment changer quelque chose? Ou est-ce que c'est encore l'un de ces entraîneurs qui va rien faire, voilà, un peu comme un Pochettino, comme un Galtier, voilà. Tout ça sur les commentaires. Et on se capte plus tard.